L'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diaw, toujours Evgeny Prigojine mort dans un crash d'avion. Là, un avion privé avec 10 personnes à son bord s'est écrasé donc hier dans la région de Tver en Russie alors qu'il effectuait une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Sans laisser de survivants, ont annoncé les services de secours. L'agence du transport aérien russe confirme que le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, et son bras droit, Dimitri Aoutkin, étaient présents à bord. Et puis, retenez que Prigojine, le chef militaire, le chef du groupe paramilitaire plutôt russe Wagner, lequel est actif dans certains pays d'Afrique et dans la guerre en cours depuis février 2022 en Ukraine. Il s'était dressé récemment contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, en juin. Il avait mené une rébellion avec ses hommes et pris la direction de Moscou. Il avait renoncé à cette mutinerie au bout de quelques heures. Justement, quel impact dans le continent africain, plus précisément dans la sous-région, avec cette mort annoncée de Prigojine? Élément de réponse dans cet élément signé Barkaba. La disparition de Evgeny Prigojine, surtout dans les circonstances extrêmement troublantes que l'on connaît, ne peut pas manquer d'avoir des répercussions en Afrique. La milice Wagner, dont il était le chef, a étendu dernièrement ses tentacules dans une quinzaine de pays africains. Et plus près de nous, au Mali, la présence de Wagner est avérée. Et Wagner joue un rôle très important auprès de la junte malienne, comme elle le joue aussi auprès du gouvernement centrafricain. Sa brutale et soudaine disparition ne peut pas manquer de faire réfléchir, elle ne peut pas manquer d'avoir des répercussions, puisque dans cette opération, il y avait une imbrication entre le business, la politique et beaucoup d'autres choses nébuleuses. Donc sa disparition peut être un coup d'arrêt à une certaine activité, ou bien il faudra voir si Vladimir Poutine va continuer d'opérer avec d'autres groupes, ou bien est-ce qu'il y aura un changement d'homme, alors que la stratégie et le narratif mis en place par Prigojine, qui était assez sophistiqué, va continuer de servir les intérêts supérieurs de la Russie sur le continent africain, dans un contexte qui rappelle de plus en plus la guerre froide. Voilà une actualité qui va encore faire parler. Nous parlons des élections au Zimbabwe prolongées d'une journée due à des retards. L'opposition qui crie à la fraude. Quelques 6 millions d'électeurs zimbabwéens donc étaient appelés mercredi aux urnes pour un scrutin présidentiel et législatif, donc marqué, comme je vous l'ai dit, par des retards et des incidents. Tous les yeux étaient braqués donc sur le duel entre le président sortant Emmerson Mnangagwa et son principal rival Nelson Chamisa. Sommet de Johannesburg, les BRICS s'accordent sur le principe d'un élargissement. Le sommet s'est poursuivi hier dans le quartier de Sandton à Joburg. Lors de cette deuxième journée, les dirigeants des 5 pays émergents aux membres du bloc sont entrés dans le vif du sujet, évoquant l'avenir plutôt, et les perspectives d'évolution de leur accord. Et puis aux États-Unis, pour terminer, les candidats républicains débattent. Le premier débat entre ces candidats donc a eu lieu hier soir. Ce premier round a permis d'observer des tensions au sein du parti, notamment au sujet de l'ex-président Donald Trump, qui, en tête des sondages, a préféré ne pas participer aux échanges et a assuré la contre-programmation sur X, ex-Twitter. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. À tout à l'heure pour la version wolof.